L'association Médic Népal a été fondée à Poitiers en 1993 suite à notre retour avec deux autres couples, notre retour du Népal avec des enfants que nous avons adoptés sur place là-bas à Katmandou. L'objectif de départ consistait à aider la personne qui nous avait confié les enfants et qui travaillait elle-même dans un dispensaire. Donc l'objectif était de lui procurer médicaments et petits matériels, voire chirurgical. Et très rapidement, on a orienté notre activité vers d'autres domaines. On s'occupe d'une grande maison qui est à Baïsépati, pas exactement dans Katmandou, c'est un peu excentré. On a 24 enfants maintenant. On paye leur scolarité, leur hébergement, tout ça jusqu'à la classe 12, ce qui équivaut à peu près à notre bac à nous. Ils ont une vie plutôt bien organisée, plutôt bien rigoureuse, qui ressemble forcément dans les grandes lignes à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils ont des temps pour travailler, des temps pour s'amuser, mais avec des moyens forcément qui sont loin de nous, c'est-à-dire que nous, quand on a l'habitude d'être peut-être plus casaniers, plus sur des activités un petit peu solitaires entre guillemets, et bien sûr beaucoup plus numérisées, beaucoup plus informatisées, eux vont avoir des activités plus d'ensemble, plus de groupes, avec des moyens forcément un petit peu plus réduits. Et justement, c'est le but de l'association de pouvoir compléter ce qu'ils ont déjà par des nouveaux apports, à la fois en termes de matériel scolaire pour pouvoir mieux étudier, mais aussi en termes de développement personnel, pouvoir s'amuser différemment. Alors les acteurs sur place, donc le couple Deepak et Kripa Doulal, ils sont là au quotidien. Ils ont eux-mêmes deux enfants qui ont 7 ans et 4 ans. Et tout repose sur eux. Et effectivement, Deepak est quelqu'un qui est très énergique, très impliqué dans la vie locale. Il est directeur de l'école, où il y a 750 élèves. Et puis l'autre personne, c'est donc Didi, Mitou, c'est son prénom, Mitou. Et cette dame est veuve, elle a perdu son mari dans un accident de bus, elle avait 3 filles et Deepak l'a tout simplement recueillie chez lui avec ses 3 filles et c'est l'origine de la maison d'enfants. La journée type quand on est avec eux, on essaye de faire des activités pour vraiment créer un lien, pour leur montrer qu'on n'est pas que des gens qui donnent de l'argent. Du coup, on va se faire un pique-nique dans les montagnes, on va faire une petite marche ou on va aller au zoo, ils adorent aller au zoo. Ça c'est avec les plus jeunes. Et avec les plus vieux, on se retrouve pour aller au cinéma, pas dans des bars, mais dans des cafés, se retrouver et discuter. Au départ, nous avions vu uniquement, bon, ils sont dans la maison, on les nourrit, on les loge, on les envoie à l'école, on les soigne, on leur fait un gros bisou quand on y va, etc. C'est devenu vraiment autre chose. Shanti nous a demandé de l'argent sous forme de prêt et nous n'étions pas du tout préparés à cette éventualité. Donc ça fait l'objet d'un débat assez important lors de la dernière Assemblée générale. Elle a trouvé une opportunité où elle pouvait louer un local et monter sa propre entreprise, entre guillemets. Et récemment, je viens de lui envoyer de l'argent, une partie de ce dont elle a besoin, parce que les prêts sur place au Népal, c'est 16, 17, 18% d'intérêt. Donc c'est très très cher pour eux. Et on est ravis de pouvoir l'aider et elle nous a assuré qu'elle nous rembourserait en 2017 et 2018. Et je n'ai aucune crainte là-dessus, je sais qu'elle va nous rembourser. Il y a de plus en plus d'enfants qu'on aimerait accueillir et forcément qui représentent un budget de plus en plus important. Les dons actuels ne permettent pas d'aller au bout de ce qu'on voudrait faire sur du très long terme. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'essayer de conserver des gens à la fois motivés pour se rendre sur place et nous aider pour développer encore plus notre capacité d'accueil. Si on est donateur ou adhérent à Médic Népal, on peut avoir déjà l'assurance parce que nous allons vérifier très souvent ce qui s'y passe. Donc il y a plusieurs axes, comme vous l'avez compris, c'est vraiment la vie au quotidien, mais c'est aussi aider les jeunes à s'installer dans leur pays et à créer des emplois dans ce pays, ce qui est formidable. Le Népal donc, a traversé une période plutôt compliquée, notamment avec les derniers séismes là, qui ont eu lieu. Ça reste néanmoins un pays magnifique, sur lequel il y a énormément de richesses à découvrir. Et c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut voir à travers l'association Médic Népal ici en France, se rendre soi-même compte à la fois de la beauté du pays et des actions qui sont entreprises par des associations comme la nôtre, c'est vraiment une expérience unique et inoubliable.